Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on débriefe enfin la dernière journée de championnat de National 2 et avec un Sporting qui gagne haut la main face à Rumilly et qui finit meilleur club du Var. Euh, Classement dont on pourra se gausser longtemps et encore longtemps auprès de nos enfants et petits-enfants. Alors, on est trois ce matin puisque notre Adrien avait une urgence chez son dentiste qui reçoit le dimanche. Donc, si vous avez une urgence dentaire, contactez Adrien qui vous donnera Adrien. l'adresse. Voilà, donc, bah écoute, puisque je te vois à l'image, Jérôme, je vais te laisser démarrer ce débrief et ton, et ton retour sur la rencontre dans un premier temps. Ouais, c'était un match, ma foi, enfin, ça ressemblait assez aux dernières rencontres auxquelles j'ai pu assister, c'est-à-dire une ambiance bon enfant, tu vois, où on sent quand même, enfin, moi, en tout cas, j'ai ressenti fortement ce côté sans grand enjeu, sur la pelouse et même dans les tribunes, parce que ça papote, c'est pas très concentré sur la rencontre. Donc, sur le contenu du match, bah, on va dire que l'équipe la plus concernée l'a emporté. En même temps, quand tu joues à domicile dans ce genre de rencontre sans enjeu, bah, celle qui doit faire le boulot, finalement, j'ai l'impression que c'est davantage celle qui reçoit, quoi, pour au moins faire le boulot pour les quelques supporters qui restent et qui viennent voir la rencontre. Donc moi, bah, écoute, 4-0, c'est une belle victoire, hein, mais comment commenter un match sans enjeu? C'est une belle victoire. Les joueurs ont fait le nécessaire pour l'emporter, mais enfin, ça clôture une fin de saison, ma foi. On termine troisième, c'est déjà bien, mais enfin, on sait très bien qu'on a tous ce goût amer de se dire que bah ça Ça fait sert 10 à matchs rien. ça fait 10 matchs, ça fait 10 matchs qu'on est là, mais que sans réelle raison d'être là, quoi, juste par amour de notre club, parce que voilà, les voir jouer en jaune et bleu hier, j'ai l'impression que ça faisait une éternité que je les avais plus vus à la maison en jaune et bleu, ça m'a fait bien du bien aussi, donc je sais pas, j'aimerais bien que Manu me dise ce qu'il en pense, lui, parce que honnêtement, moi j'ai pas grand-chose à en dire tellement, enfin, l'intérêt de suivre ce club aujourd'hui est pas immense, quoi. Manu, toi qui faisait partie des 10 ou 15 personnes de la Mouraille, j'ai lu quelque part que vous n'étiez que 10 ou 15 hier en Mouraille. Bon, pour le Plus, coup, je dirais plus quand même, hein, oui, relativement. oui. Je dirais quand même assez nettement plus que 10 ou 15, mais peu importe. Moi, j'étais surtout là, voilà, un peu par devoir, enfin, on va dire ça comme ça. Et, et voilà, non, moi je trouve que dans ce genre de rencontre, l'intérêt, quand il y a plus d'enjeu, l'intérêt est de voir un peu comment se comportent les joueurs un peu individuellement. Et ben voilà, je note que Gilo, ouais, comme je l'ai vu par ailleurs, il termine mieux que ce qu'il a commencé. Bien mieux d'ailleurs. Il a été très bon hier pour le coup. Mais là aussi, il faudra voir si c'est si c'est prometteur pour la suite ou si c'est quelqu'un qui brille surtout quand il y a plus rien à jouer. Et, parce que voilà, c'est un peu l'interrogation qu'on peut se poser, mais bon, je peux pas, c'est pas du tout une polémique, c'est juste une question que je me pose. Mais c'est vrai que hier, il a été très performant. Je trouvais aussi je sais pas si Jérôme me rejoint, mais moi, je sais pas, Belkacem me donne une impression quand même. Il me plaît beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il dégage quand même quelque chose. Alors, encore une fois, c'est vrai, c'est un match, c'est un jeu, mais en fait, on l'a vu tout au long de la saison. Moi, je trouve qu'il a quand même il a aligné les performances et moi, je trouve que c'est quand même un joueur vraiment, vraiment pas mal. Un jeune du cru, tout né, ça gâche rien. Donc, moi, j'ai bien aimé Belkacem hier. C'était bien aussi de voir des joueurs qu'on a un peu vus, comme Silva, comme Adrien Tana, qu'on a lui. Ben voilà, justement, hein, je crois que c'était au match aller, hein. D'ailleurs, il avait été un petit peu. Non, c'était pas lui qui avait été trop en difficulté. Il n'avait pas été trop mal, mais enfin, on a beaucoup pris dans le dos, mais ouais, on l'a très peu vu cette année. Voilà, Gafour, c'est bien. On a vu son papa avant de rentrer dans le stade. C'est bien de voir un peu Gafour et Raymond. Ouais, il a fallu attendre le dernier match pour voir un peu les jeunes. Voilà, c'est mieux vaut tard que jamais. C'est vrai que ça aurait été mieux quelques matchs avant. D'ailleurs, ça me fait penser que cette année, avec 34 points, on se sauvait, hein, apparemment. Même 33, mais non, mais 34. 34. Et donc, ce qui veut dire qu'on était sauvés, ça fait un petit moment.
Et même si c'est bien d'avoir pris ces points entre-temps, parce qu'on a fini avec 35 points, ça n'a pas été bonnard, mais non, tout ça pour dire que on a vu un Toulon appliqué, et puis maintenant, c'est vrai qu'on se pose la question, Abdou, qui a marqué encore son 23e but. Là aussi. Ah si, alors je n'ai absolument aucune info, mais si je devais mettre un billet, pas très grand, je dois admettre, mais si je dois mettre un billet, je miserais sur le fait qu'Abdou parte l'année prochaine. Et donc, je ne saurais encore moins la raison s'il devait partir. Mais je sais pas, je le sens bien comme ça. Je sais pas pourquoi. C'est en tout Et cas il y a pas de, il y la a rumeur. absolument aucun sous-entendu. Mhm. C'est une pensée. Voilà, donc Abdou, on a vu un Toulon. Et après, bon, mais je vais en parler après. Mais ça fait penser à plein de choses. Cette saison, elle a été. Quand on regarde un peu notre parcours, notre équipe, tu finis troisième. Waouh, tu te dis, c'est vrai que tu te dis, il est en même temps difficile ce championnat, mais en même temps tu te dis, si tu montes un groupe un peu costaud, un peu cohérent, tu dois pouvoir faire comme le Puy. Alors peut-être pas comme parce qu'ils ont été quand même impressionnants, gagner 10 matchs. Mhm. Je sais pas si c'est du jamais vu, mais c'est du très rarement vu. Donc eux, ils ont quand même été impressionnants de ce côté-là. Donc ça enlève pas mal de regrets quand même, parce que pour poursuivre le Puy, ça aussi, il faut le dire, pour suivre le Puy cette année, il fallait s'accrocher. Ça, il faut quand même le souligner. Par contre, oui, on aurait pu être peut-être plus proche. En tout cas, pas cette année, mais on doit être en mesure de se rapprocher du niveau du puits, et ça va être toute la mission pour l'année prochaine et pour construire le groupe. Finalement, ce championnat il ressemble un peu à celui qu'on avait connu l'année de notre montée, où on n'est pas forcément la meilleure équipe, hein. Cette année, sur le papier, c'est Cannes qui est très certainement la plus belle équipe. Mais le Puy a surfé sur deux choses. La première, c'est qu'il est resté sur la dynamique de sa saison précédente. Et puis, ils ont pas eu la Coupe de France, contrairement à Cannes cette saison. Ah, ils sont quand même allés, ils étaient là en décembre, janvier, si je dis pas de Oui, bêtises. oui, bien sûr. Mais globalement, Donc c'est la c'est un période qu'on parcours aime très. bien. C'est la période qu'on aime. Comment? On aime bien aller au moins Ah jusque ben là, pour éviter c'est d'avoir l'ambition qu'il faut des avoir. creux. Voilà. C'est bien sûr, bien Ouais, et puis sûr. depuis, comme tout club souvent champion, en tout cas qui perf, bah, il y a une défense extrêmement hermétique, quoi. Je crois qu'ils ont pris Ben oui. 17 cette année en 30 matchs. Hein. T'imagines, ils prennent un but tous les deux matchs, quoi. Contrairement à nous, qu'on a pris presque 40, t'en compte là. Enfin, là, le nerf de la guerre, pour le coup, tu sais pourquoi tu l'as perdu, là. Mhm. Puis surtout, comme disait Manu, par rapport aux joueurs, à l'implication de certains joueurs, moi je pense aussi que le manque d'implication de certains trahit peut-être le fait qu'on sait déjà que certains ne seront pas conservés. Mhm. Mais ce qui est bizarre, c'est parce que j'en parlais avec un joueur du Sporting, et j'aime pas citer mes sources parce que je veux les laisser tranquilles, on sait jamais dans ce club. Si quelqu'un te parle, après le mec, il a plus le droit d'ouvrir la bouche. Il me disait que certains joueurs les trouvaient plutôt nonchalants et c'était pas forcément leur marque de fabrique, mais sur ce match. Et est-ce que ça voulait pas dire qu'ils savaient qu'ils allaient pas être conservés? Je pense peut-être à un Elana. Alors moi, personnellement, il est jeune et il doit pas coûter bien cher ce joueur. Donc pourquoi pas le conserver? Mais par exemple sur ce match, je l'ai trouvé complètement à la rue, mais alors une puissance. Enfin, il était là, mais il était en mode déjà en vacances, quoi. J'ai trouvé personnellement. Je sais pas comment tu l'as trouvé, Manu, mais A enfin, contrario, j'ai trouvé très Ouais, pardon, Manu, tu peux aussi penser que non, se non. sachant renouveler, ouais, exact. ils C'est font pas peut-être faux. moins Ouais. d'efforts aussi. Tu as Mais raison. pardon, vas-y, Manu, je t'ai coupé la parole. Non, 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 je vais rien dire. J'ai pas fait attention tellement. J'ai vraiment préféré, parce que c'est plus intéressant, mais voilà, les joueurs qui m'ont un peu sorti, qui sont un peu sortis du lot, voilà, moi c'est Dilo, c'est Belkachin, c'est Diallo. Raymond, jusqu'à son but, je le trouvais pas terrible à tout dire, mais encore une fois, j'ai beaucoup de tolérance par rapport aux jeunes joueurs et il n'a pas beaucoup joué et ça m'a pas dérangé. Bon, voilà, c'est vraiment un minot qu'il faut qu'il progresse, mais notamment dans sa tête, parce qu'il a souvent tendance à s'éparpiller, à en faire trop, à pas faire les bons choix. Mais voilà, je pense qu'il a du potentiel, il faudra être patient, et puis s'il est sérieux, comme tous les jeunes ne le sont pas. Il Euh, virevoltant. Mhm. S'il est sérieux, Euh,
C'est comme le virevoltant Calette, on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'il a été efficace et plutôt en jambes hier soir aussi, quoi. Et il marque. Ouais, Enfin. mais c'est un peu à l'instar peut-être de Dilo, qu'on peut dire. Voilà, hein, il y a plus trop d'enjeux et puis il trouve une grosse efficacité. Et puis pardon, il aurait pu en marquer deux autres. Là, je pense à une belle frappe. Là, je pense à un autre tir croisé là qui fait là. Non, non. Mais ouais, c'est là où on voit aussi que ces matchs dans un jeu, ça libère un peu les trucs et puis certains joueurs sont bien mieux dans ce genre de match maintenant. Ce qui sera intéressant l'année prochaine, c'est de pouvoir être comme ça décisif dans des matchs qui seront plus importants hein, et qui donc ça sera ça suit, mais ça fait partie d'une réflexion que le staff doit avoir sur la construction de son groupe et puis j'espère qu'on sera un peu audacieux, qu'on sera un peu pas trop dans un quelconque côté affect qui nous a un peu plombé cette année, je trouve. Ouais. Thibaut Viala sera sûrement concerné, pourtant sa rentrée elle a été encore très moyenne. Par exemple, il a un autre contrat, sûrement. C'est des joueurs que vraiment, s'ils se remettent pas en question, enfin, s'ils n'arrivent pas comment dire, à jouer à la hauteur de leur statut, moi, je pense que c'est typiquement le genre de joueur qu'on risque de voir énormément la saison prochaine, et malgré le fait qu'il soit peut-être pas performant, tu vois. Moi, j'ai vraiment la sensation que c'est un coach qui marche énormément à la confiance, et quand il donne sa confiance, il a du mal à l'enlever, donc, enfin, j'espère que Viala sera à la hauteur de son statut la saison prochaine parce que je pense que quels que soient ses perfs, on le verra souvent, quoi, tu vois. Ouais, ça fait partie des inquiétudes que j'ai sur l'année prochaine parce que oui, effectivement, il y a des joueurs comme ça qui sont. Et ça, je l'ai suffisamment dénoncé pour d'autres coachs pour ne pas le pointer du doigt cette année. Et je n'aurais pas pensé qu'il y ait ce genre de souci, parce que je trouve que c'est un souci quand on prend un peu en otage le club je considère que ça revient à ça. Hein. Un entraîneur doit, je pense, être un peu plus dans la performance et je comprends la notion de vouloir créer un groupe, mais pas si ça déteint sur les performances de l'équipe. Et je pense que cette année, ça a été un peu le cas parce que il y a des joueurs qu'on a trop vus et qui ont fait que par leur performance, on n'a jamais pu, parce qu'elle est totalement en trompe-l'œil, cette troisième place, totalement. On n'a jamais joué la montée. Donc, parfois, on peut avoir eu la sensation de faire une meilleure saison en finissant 5e, voire 6e, mais en ayant un peu vraiment tutoyer le sommet jusqu'à tard et après peut-être en s'écroulant à la fin. Et c'est là que tu te dis, tu peux être. Mais quand tu vois hier, c'est un peu ça. Hein. Et hier, c'est un peu ça. Et c'est vrai que au final, on finit devant hier, alors que je pense que pour beaucoup de gens, hier fait une meilleure saison que Toulon. C'est ça que cette notion de perception est très importante. Après eux, c'est vrai que quand même deux matchs à gagner. Bon, ils gagnent Cannes, mais quand tu gagnes que deux matchs chez toi, c'est évidemment problématique. Ouais. Mais Cannes, ça a été le match de la bascule. Ils pourront faire que mieux, mais ils pourront pas faire aussi bien que cette année à l'extérieur. C'est sûr. C'est sûr. En tout cas, des joueurs qu'on risque de pas revoir. En tout cas, c'est désolé, je te spoil, Jérôme, puisque tu n'as pas vu la vidéo de Claude Joy. Non, non, je vais te spoiler juste sur 3 noms, mais je suppose que tu t'en doutes déjà. Hein. Enfin, tu peux t'en douter. On comprend dans dans le discours de Claude Joy dans le vestiaire hier soir que Bayo, Diop et Gomis ne seront plus là la saison prochaine. Ok. Voilà. Ok. Et je vois la déception sur ton visage. Ouais, c'est même pas sûr. Hein. Ah ben écoute, moi c'est ce que je comprends à l'écoute de... Ouais, non, mais effectivement, c'est ce qu'on comprend, mais ça peut être aussi... parce qu'il dit pour leur rôle, bon, donc en fait, il souligne ces joueurs-là que pour lui, ils ont un rôle dans le vestiaire, mais tu vois, je sais pas, tout laisse à penser que tu as raison et tout le monde a pensé ça, mais tu peux te dire aussi qu'en fait, c'est juste pour leur donner
voilà, un petit hommage. Un petit accessite, Voilà, ouais. que pour lui, ils ont eu un rôle un peu plus au-dessus que les autres. On peut l'entendre comme ça. Peu importe, de toute façon, on va être vite fixé. Ouais, mais Oui, c'est oui, vrai c'est sûr. qu'apparemment, ces trois-là, Ouais. On risque de plus les voir. mais on verra. Bon, C'est de ça. toute façon, Ouais, ouais. on refera. Bien évidemment, c'est le dernier débrief de cette saison, mais on va quand même un tout petit peu occuper le terrain pendant pendant la pause là, estivale, puisqu'on sera amené à parler de recrutement et de tout un tas d'autres choses, je suppose. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Bon, Toulon gagne, c'est très bien. Ben, Elle fait plaisir aux spectateurs présents. Le Sporting finit troisième, c'était l'ambition d'être meilleur club du Var. Bon, ben voilà, ouhou, c'est super. À partir de là, voilà, mais on- d'ailleurs, hein, ça n'enlève tu vois, rien. Vas-y, en vas-y. disant ça, ça me fait penser que tu vois, on est meilleur club du Var, mais on n'a pas gagné un match contre les équipes du Ouais, Var. c'est vrai. Ça aussi, On a fait des nuls contre à Fréjus et deux l'instar de la défaites, troisième ouais. place. Mhm. C'est totalement meilleur club du Var, mais on a fait une défaite, trois nuls. Donc voilà, Ouais, c'est un peu c'est tout à fait vrai. ça illustre bien ça. Mhm. C'est-à-dire, c'est Canada Dry, hein, il y a C'est ça, la ça. couleur de l'alcool, ça sent comment c'était, et puis ce n'est Ouais, pas d'alcool. Ben là, c'est c'est ça. pareil. Hein, Tout à fait. c'est vraiment une troisième place très, très, très bizarre. Non, oui, il fallait quand même souligner, et ça aussi, c'est tellement magique ce club. On sait même pas, on n'a même pas été averti avant, on sait pas encore moins la raison, mais il y avait pour ce dernier match un nouveau maillot avec le message, la devise De la de la ville. ville, hein, Cresquin para Concordia, là, C'est c'est ça. ça? Hein, bon, Mhm. voilà. Donc ça aussi, c'était un message très politique, hein, adressé. Enfin bon, il y a que les décideurs qui pourraient nous l'expliquer. Et encore, vu qu'ils sont pas très sincères, je pense qu'ils nous donneraient une version qui est pas tout à fait celle qu'ils ont dans la tête. Mais en tout cas, voilà, on avait ce maillot. C'était rigolo. Je pense qu'il y a un maillot très politique et bon, dont personne ne nous a parlé. Et on peut se faire des films sur ça, ce que ça signifie, etc. C'était une petite incongruité hier Mhm. de ça. Moi, ça m'a fait. J'avoue que j'étais écœuré et j'arrivais pas à lire. Ah, c'est la jeunesse encore. Hein. Mhm. Yeah. J'arrivais pas à lire. Bon, ça allait vite. Je savais pas si c'était. Ça ressemblait à Maison Litory de loin, ce Ah ouais. maillot là de l'époque. Ouais, parce que c'était comme ça m'a fait penser à ça. Et puis voilà, c'était un petit truc ça aussi hier soir. Je n'ai Euh, absolument pas regardé le match. J'ai même pas vu les photos. J'ai même pas fait attention aux photos qui a pu paraître dans la presse pour voir à quoi ressemblait ce maillot qui ouais, Les peut-être. gars, c'était tout un jaune. va vraiment falloir que tu te refocalises sur ce club, hein. Ah non, non, mais moi, c'est clair et net, hein, très honnêtement. Et c'est ce que je voulais aborder pour conclure l'émission, c'est que cette saison ne m'a absolument pas passionné et je pense que pour l'heure, c'est mort, quoi. Je, le Sporting ne me passionne plus. Oh non, mais Et- c'est Non. absolument normal parce qu'on a passé 15 années à part une montée en nationale, mais on a su la suite catastrophique. Mais honnêtement, je te promets, moi, je sais pas si c'est parce que je suis plus jeune que vous, c'est vrai. mais très honnêtement, comme je l'ai fait dans la M, moi, franchement, quand il y a des hommes de terrain en place, même s'il a pas été, il a été loin d'être parfait cette saison, je pense à Momo et à son staff. Bon, moi, je garde espoir parce que déjà, on n'a plus que ça, déjà. Parce que on a une équipe jeune. C'est vrai qu'elle a été renouvelée. C'est une des raisons, certainement, qui a fait qu'on a été pas toujours à la hauteur. Ça veut rien dire, hein. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça prend rapidement, etc. Mais moi, j'ai une équipe, c'est un effectif plein de jeunesse, assez talentueux, faut pas se leurrer. Donc, moi, de toute façon, on a guère le choix. On va laisser travailler notre staff pour la saison prochaine en espérant qu'en interne, il n'ait pas trop de bâtons dans les roues parce que c'est vrai qu'on entend quelques signaux à droite à gauche qui sont un petit peu alarmants. Mais
Moi, je garde un bon espoir pour la saison prochaine. Je suis d'autant plus excité que la saison prochaine par rapport aux adversaires qu'on risque de rencontrer. Je pense à Cannes ou à Nîmes, il me semble. Mhm. Et honnêtement, ça pourrait être une saison à défaut d'être, comment dire, sur le plan ambition, c'est-à-dire de nous amener vers le national, parce qu'il y a de la concurrence et qu'on sait que c'est un championnat où une seule montée, bah, même quand tu es ambitieux, même quand tu as des moyens, c'est pas si simple. Mais ça pourrait être une saison, pour le coup, intéressante, contrairement à celle qu'on a vécue cette saison, qui, malgré notre troisième place, a fait que depuis 10 matchs, on s'emmerde royalement, hein, puisqu'on n'a plus grand-chose à jouer. Donc moi, je garde espoir, et puis de toute façon, c'est pour ça qu'on est là chaque saison, c'est parce qu'on y croit ne serait-ce qu'un petit peu, tu vois. Et par rapport à la direction, bah oui, elle est incompétente, mais à un moment donné, enfin, je sais pas, je vais pas me cacher derrière la direction chaque saison pour me dire que on n'a aucune chance ou quoi que ce soit. Enfin, si on est encore là quelque part, c'est qu'on y croit ne serait-ce qu'un petit peu, tu vois. Enfin, je pense, hein. Non, non, moi je suis là pour devoir, c'est tout. Pour de vrai, hein. C'est Je ça, vais pour hein. parler du foot varois, c'est tout. Ouais, non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, euh, je suis désolé, mais ce club ne me fait plus vibrer. Voilà, à partir de là, enfin, Manu est très bien placé pour le savoir. Enfin, nos semaines étaient vraiment calibrées en fonction du match du Sporting, des déplacements qu'on devait faire. Et ça a été le cas pendant des années. Mais voilà, moi, je ne Oui, fais, voilà, je ne fais plus passer ma vie perso après le oui, mais parce Sporting. qu'après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est par rapport à la une et c'est aussi par rapport à tout le reste. Hein, parce que Absolument, quand bien on sûr. regarde dans ce club, il y a rien qui va et rien qui nous plaît. Mm, mm. Donc Oui, voilà, comme Non, mais dit c'est Nico, il nous ça. ressemble pas, quoi. c'est aussi là que certains bon, comprennent pas ou veulent pas comprendre. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Hein, mais les rares qui comprennent pas, ils voient pas ça. Bon, c'est pourtant évident. Il y a rien. Il y a rien qui nous plaît dans ce club. Il n'y a plus rien qui nous plaît. C'est la Mm, première, c'est une première en 40 ans hein, mm. de supportariat. Pour ma part, enfin, je sais pas. On- Ceux qui sont censés nous représenter sont tellement éloignés de nous. Et puis, ils se permettent de nous Des donner des leçons. leçons. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est incroyable. Et Mm, alors mm. que s'ils n'étaient pas là, ils seraient plus pour le Sporting. Enfin voilà, ils s'en fichent, ils s'en fichent. Donc non, voilà, on en est là, on en est là. C'est Mais ça. c'est Et sûr puis, que c'est pas que les résultats de la première. C'est évidemment le gros truc, mais c'est que tout autour, c'est pareil, c'est mm, bien sûr, catastrophique. bien sûr. Non, mais c'est ça. Le problème, il est là, c'est que tu peux être attaché à un club si tu vois que globalement ça travaille bien. Si tu vois qu'il y a de vraies valeurs. Aujourd'hui, moi, tous les retours que j'ai, enfin, pas tous, mais j'ai beaucoup de retours concernant, pardon, les éducateurs en équipe jeune qui se comportent comme des voyous. Alors, je dis pas que c'est pas tous, mais en tout cas, j'ai des retours comme ça autour des terrains. Voilà, enfin, moi, je veux dire, c'est pas ça qui me représente. Moi, ce qui me représente, enfin, pour moi, c'est des joueurs qui ont du caractère, qui se dépouillent, mais c'est pas forcément des mecs qui se comportent mal vis-à-vis d'autres éducateurs ou vis-à-vis de gamins. Voilà. Donc ça, je suis Ouais, désolé, d'ailleurs, mais des ça ne... éducateurs, Oui. Pardon? certains éducateurs qui ont essayé de passer par nous pour, euh, pour passer un message qu'ils n'étaient pas au club, et Mm, puis mm, après, mm. une fois qu'ils reviennent au club, voilà, ça aussi. C'est ça, tout à fait. Bon, voilà, donc écoutez, euh, notre version gratuite s'achève dans 10 minutes de Zoom. Euh, on va essayer Putain, de même se ça faire part en couille. sponsoriser, on va essayer de se faire sponsoriser par Zoom peut-être pour la saison prochaine. On verra bien, peut-être qu'on pourra faire plus loin avec. Euh, non, mais enfin voilà quoi. Ouais. Moi, plus rien ne m'excite pour l'instant. Quand c'est autour du sporting, je suis content que ça ait gagné hier soir et que finalement, ben, depuis 10 journées, on sait qu'on est plus, enfin, qu'on était sauvé. On peut le dire comme ça, même si moi je n'ai jamais douté. Enfin, je savais que cette saison ce serait plus simple. Mais enfin voilà quoi. On verra. Il y a un petit espion derrière toi, Jérôme. On verra la saison prochaine ce qui se passera. La saison prochaine, c'est bientôt, hein. Très rapidement, je pense qu'on aura des infos et qu'on fera une émission
voilà, concernant le mercato ou en tout cas l'intersaison. Et puis voilà. Et puis pour le championnat, ben, une fois qu'on saura qui sera dans notre groupe, mais on peut penser peu ou prou qu'on aura à peu près les mêmes équipes. Euh, voilà, même si à la place de Jura Sud, ça peut être Limonest, à la place de qui c'est qui descend, l'équipe Genet d'Anglais, bon, et si c'était Bordeaux, ce serait rigolo. Enfin voilà, on verra bien. On verra bien comment ça va se passer. Voilà. Si vous avez un mot de la fin, messieurs, je vous le laisse. Non, on va non, aller le VAR, aller le VAR, Mhm. en guise de conclusion, par rapport aux deux petits projets qui nous restent là pour cette Ouais. saison et qu'on essaiera de mener à bien Mhm. d'ici 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 quelques mi-juin. semaines, ouais, tout à fait. Jérôme, un petit mot de la fin? Bah, d'être à la saison prochaine, moi, parce que moi, c'est un club qui me fait toujours vibrer malgré tout, que je suis bien content d'être tous les samedis, enfin un samedi sur deux à bon rencontre, et que je garde espoir pour la saison prochaine, parce que j'ai confiance dans le staff et en Momo, quoi. Donc, j'ai hâte de voir la continuité de ce travail qui a été débuté cette saison, parce que tout a été, l'effectif a été remodelé de A à Z, donc vivement la suite. J'espère qu'il y aura davantage de cohérence et de pragmatisme, comme le dit Manu, un peu plus de justice dans le choix des joueurs. Pas de placard incompréhensible. On a marre de vivre ça chaque année, par contre. Très bien, on reste là-dessus. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Je vous rappelle qu'on a fait une vidéo là qui est sortie hier sur la montée en National 3 de Sifour. Comme l'a un petit peu dit Manu, on va faire aussi d'autres choses avec d'autres clubs varois là sur les prochains jours. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, mettre des commentaires. C'est bon pour notre référencement. Et puis on se dit à très bientôt. Allez, salut.